ressources humaines, plan de formation 2016. Vous avez le détail page 17. Donc ce sont des formations, je dirais, classiques. Avez-vous des questions particulières sur une formation plutôt que l'autre, sur l'ensemble? Ça représente une somme de 13 500, monsieur Franck Albert. 13 595 euros. Non, je n'ai pas spécialement de questions concernant le montant des formations, et tant mieux que les salariés puissent aller se former. Et il n'y en a pas assez. Non, on booste pour faire des plus. Ouais, je ne viens pas sur ce débat-là. Simplement, moi, je vois apparaître la formation avec France Médiation sur la gestion des conflits, sur la maîtrise du positionnement. Et voilà, une formation. J'aimerais bien savoir, cette formation concerne qui, à quel poste, dans quel service? Alors, c'est quelle ligne, s'il te plaît? Les 5 dernières. Ah, les 5 dernières. Oui. Alors, la gestion des conflits, médiation. Ah ben voilà, j'ai une note de synthèse. Alors, je vous rappelle, tout agent a des obligations de formation en dehors des formations organisées par le CNFTP. Le CNFTP, messieurs, dames, c'est le centre de formation du personnel, hein, de l'ensemble du personnel. Entrant dans la cotisation employeur obligatoire, 0,90%, la collectivité passe par d'autres organismes de formation que le CNFTP, ne peut dispenser, parce qu'ils ne font pas tout, bien évidemment. Celles-ci sont analysées, budgétées, et donc intégrées dans le budget que vous ai présenté ce jour, c'est-à-dire 13 595 euros. Vous trouverez donc dans cette délibération la liste des formations qui seront engagées demain. C'est une image, bien sûr. Ces formations référencées ci-dessous concernent essentiellement les services techniques. Entretien du patrimoine bâti, service environnement, le service collection sociale, formation organisée pour les contrats aidés du service public, adultes relais, et plus précisément les adultes relais et un pavé, ce qui est tout à fait spécifique en ce qui concerne la police municipale. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? C'est Non, ah bon? j'ai vraiment ciblé. Non, mais quand j'entends quelqu'un qui me pose une question... Vous m'avez parlé des services techniques, des services sociales. Je demande simplement sur la médiation sociale, elle concerne quel service, quel type de contrat? Service révision sociale. D'accord. Et quel type de contrat? Je viens de le dire. On recommence. Service révision sociale. Non, commencez pas, ça sera. Non, c'est bon. Merci. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Mais il n'y a pas assez de gens en formation, on est en train de booster. Parce que l'évolution des techniques, l'outil informatique, le management et tout ça, c'est pas facile parfois. Je croyais qu'il y avait peu de mineurs à Vieux-Bondé, mais si, il y a encore des mineurs. Madame Fabienne Delco. Les pains. Oui. Surprenant, hein? Oui, tout à fait. Merci, monsieur le maire. Non, la délibération comporte tout simplement le tarif de l'ACM, hein, on va dire le centre aéré, hein, que tout le monde connaît bien, juillet et août, tarif inchangé par rapport à 2015 et répondant aux exigences de la CAF sur la tarification. Voilà, rien de spécial. Bien, y a-t-il des questions sur ce sujet concernant les terrains? Il n'y a pas de questions? Je vous remercie. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Merci pour les choses. Ensuite, marché public, monsieur David Gustin, encore? Ah, ça c'est bien. Alors, il s'agit du projet de délibération de mise en place et de gestion d'une fourrière automobile. Je vais résumer la délibération. Nous avons aujourd'hui une police municipale pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ses possibilités et de ses prérogatives. Elle doit avoir, enfin la ville doit avoir une convention avec une fourrière. Tout simplement parce que la ville de Vieux-Bondé n'a pas de fourrière. Très peu de communes ont des fourrières, sauf les grosses collectivités. Donc concrètement, c'est quoi? C'est une délégation de service public simplifiée. C'est-à-dire que concrètement, on doit passer une convention avec un garagiste du secteur qui est bien sûr agréé auprès de la sous-préfecture, parce que tout ça est très réglementé quand même. Il faut avoir un agrément pour être fourrière. Donc nous avons lancé une consultation, elle a été publiée au journal
officielle, à la d'appel public à la concurrence dans la Voie du Nord. En février, on a donné une date limite de remise des offres. Une seule entreprise a soumissionné. Alors, c'est pas qu'on plaît à personne, c'est que des autorisations données par la sous-préfecture, c'est au compte-gouttes, donc c'est pas simple. La chance que nous avons, même si ça n'est pas un critère au sens des marchés publics, mais c'est une satisfaction pour nous, c'est que c'est le garage de Nîmes et qui se trouve à Vieux-Condé. Donc concrètement, vous avez la convention qui est en annexe 6, qui explique un petit peu, alors c'est une convention type, hein, c'est pas une convention, enfin, toutes les communes ont le même principe, et vous avez aussi le système de délai d'intervention en 30 minutes en moyenne par rapport à la grande. Et ensuite, en termes de gestion de coûts, le garagiste, enfin la fourrière, pardon, explique le coût d'une fourrière, le coût d'un enlèvement. Enfin, comme toute fourrière, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous allez rechercher votre véhicule, vous payez la note à la sortie. Donc voilà, c'est le même principe. Alors, il y a quand même un fondement très important, c'est que la police municipale, dans son rôle, peut constater, je vais prendre deux exemples concrets qui vont certainement parler à tout le monde. La première, c'est la voiture ventouse. C'est-à-dire la voiture qui est garée là depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, avec un pneu qui dit bonjour à l'autre. Donc concrètement, on n'arrive des fois même plus à identifier le propriétaire. Donc l'objet, c'est de la retirer de la voie publique pour des questions de sécurité. Et puis il y a un deuxième aussi aspect très important, dans le cadre des manifestations, il y en a beaucoup sur notre territoire. Lorsque M. le maire prend un arrêté de circulation, par exemple, prenons l'exemple prochainement Visita, les turbulentes, etc. Et qu'un véhicule reste en plein milieu de la place de la République, par exemple, en pleine turbulente, bien évidemment, il faudra faire le nécessaire pour la retirer. Donc ça veut dire que sans cette délégation de fourrière, nous ne pourrions pas le faire par la police municipale. Donc il est important aujourd'hui de conventionner avec le garage de Nîmes, qui est le seul candidat à avoir répondu. Bien, là-dessus, une précision, on est donc devant une nouvelle fois des engagements de l'État vis-à-vis de la police nationale qui n'a plus les moyens de faire évacuer le véhicule. Par contre, si c'est un accident de circulation, là, bien sûr, ils peuvent le faire. Voilà, avez-vous des questions presque, M. Francagard? Au dernier conseil, j'avais posé la question sur la situation de la rue du 8 mai face au collège. L'autoroute. Non, pas l'autoroute. Non, le 8 mai. Oui. Le long du stade. Oui. Vous m'avez dit que vous m'avez entendu. J'ai même imité De Gaulle en disant je vous ai compris. C'est fait. Et c'est quoi? Donné. Je me permets, sauf erreur de ma part, pour rappeler un peu à l'Assemblée, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont au conseil municipal, M. Aga avait fait un certain nombre de remarques quand, je me souviens des bus par exemple, je me souviens des véhicules stationnés bizarrement, je vais le dire comme ça, enfin mal stationnés. Je vous rappelle qu'on a un projet d'agrandir, j'espère qu'on maîtrisera le foncier nécessaire, d'agrandir le parking du 8 mai 45. Je vais prendre l'exemple d'un véhicule mal stationné s'il y en avait et si ça se reproduisait. Cette application, cette délégation de service public pour la fourrière nous prendrait la possibilité d'aller non seulement jusqu'à l'amende, mais voir une mise en fourrière pour des raisons de sécurité, d'accessibilité au complexe sportif ou autre. Sur le reste, sauf erreur de ma part, on a déjà beaucoup travaillé sur le 8 mai 45, je parle de la rue, sur les ralentisseurs, etc. Ouais. Voilà, j'ai rien oublié. On a fait ce couvert. Oui, pour répondre aussi, ça va être dans le même chemin. Pour information, on a fait le tour de la ville avec mon ami DJ Simon, sécurité, avec la police municipale, avec les services techniques, avec M. Fruy et moi-même, et nous avons fait diverses constatations dans la ville. Des panneaux mal mis, des sens de circulation pas assez visibles, enfin des choses comme ça. Et nous nous sommes arrêtés forcément au stade. Et là, nous avons constaté, alors pour ceux qui connaissent l'autoroute derrière chez M. Rawens, le feu M. Rawens, il y a un bel espace vert là qui est très rarement ou très peu utilisé, sur lequel d'ailleurs c'était dangereux. Il restait des piquets de fer avec du barbelé et qui me fait la réflexion que c'est dangereux. Et de là, ils ont eu tous la même réaction de dire c'est quand même con, on a là ce qu'il faut pour avoir vraiment un parking digne de ce nom, et on pourrait faire une entrée pénétrante dans l'enceinte du stade par les pistes d'athlétisme. Donc c'est quelque chose
qu'on est en train de regarder, voir si lorsqu'il y a des grosses manifestations, comme les tournois de foot ou tournois de hand ou autre chose, pas en permanence, avoir cette possibilité de stationner des bus de manière sécurisée, avec la pose d'une caméra, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui bien évidemment, et une pénétrant pour situer à peu près au cul du stade, là où il y a les pistes d'athlétisme. Et ça, c'est quelque chose qui est en réflexion. Juste pour être très clair, hein, les bus ne vont pas rentrer dans le complexe. Hein. Ah non. On ne va pas rouler sur les pistes parce que je vois déjà le truc arriver. Ah non. Donc, en gros, c'est là où on a le chalet en bois, là où on a toutes les grilles qui longent l'ensemble. On a une zone là qui est doublée, voire triplée, qui sert plus à grand chose parce qu'à l'époque elle avait été faite quand il y avait le lycée et le collège. Donc en termes de flux, il y avait beaucoup plus de monde. Donc la question qu'on se pose, c'est de dire de faire une nouvelle voie plus classique, on va dire, et puis de garder tout cet espace pour faire un aménagement pour les bus lorsqu'il y a des manifestations diverses et variées au complexe sportif. Ça voudrait dire qu'on ne retire pas la grille d'entrée du complexe, mais on réfléchit à une deuxième grille pour des questions de fluidité et de facilité aussi pour les chauffeurs de bus qui, eux, attendent pendant la manifestation. Donc voilà. Ça sera débattu en commission de travaux qui normalement se réunira au mois de juin. Et peut-être, comme ce matin, à la création d'un toilette. Ce matin, c'était, tu peux le signaler quand même, pour les chauffeurs de bus. Voilà, ceci étant dit, s'il n'y a plus d'autres questions. Oui, monsieur Aga. Monsieur le maire, je ne sais pas si aujourd'hui, si je compte. Ma simple question, monsieur le maire, c'est que lorsque vous rentrez au complexe sportif, lorsque vous rentrez par le collège, c'est-à-dire la sortie des élèves pour aller au complexe sportif, il y a un panneau interdiction de stationner qui est sur le trottoir. Oui. Et donc, du moment que j'ai posé la question la fois dernière au conseil municipal, j'ai dit que, vu le flux de voitures qui arrivent au complexe sportif entre le dojo et les différentes associations que vous avez citées, il y a pas mal de voitures qui se garent sur le trottoir à cheval à partir de 17h30, 18h après le collège. Donc, le fait qu'il y ait un panneau d'interdiction de stationner, c'est que nous sommes en infraction. Oui. Non, vous souhaitez. Alors, il y a deux solutions. La première solution, on retire le panneau, comme dirait l'autre. La deuxième solution, c'est de prendre des sanctions. Moi, je crois que la sanction, c'est pas là que se passe. Parce qu'on ne va pas dire que c'est un stationnement abusif, c'est un stationnement nécessaire du fait de l'occupation du volume que représentent toutes ces associations sportives. Je rebondis sur ce que David a dit, à savoir qu'en face du dojo, là, le parking s'agrandit, les maisons étaient abattues, on est en train d'exproprier le cul des jardins qui sont pris entre la rue Nestor Bouillet et d'acheter la rue Nestor Bouillet et l'ancienne école, l'école de musique. Donc là, il va y avoir une possibilité de stationnement off, mais moi, je suis d'accord à faire ce que vous souhaitez faire dans le sens où ça va vers la sécurité, mais ça me paraît difficile. Et si vous souhaitez qu'il y ait une sanction, c'est pas le Je but. ne veux pas qu'il y ait une sanction, je dis simplement que la police municipale, elle est passée, j'ai dit au dernier conseil municipal qu'on avait eu la police municipale qui était passée dans une manifestation au mois de janvier, Oui. en termes de prévention, Oui. et que cette prévention n'a pas été comprise par les utilisateurs du complexe sportif et que ça a failli amener des situations de conflit. Et donc, à partir du moment où on décide d'engager une procédure fourrière, c'est que les personnes qui sont garées là-bas sont en infraction. Je ne dis pas de sanctionner, je dis simplement. Je sais bien. Alors, il y a peut-être une solution intermédiaire, c'est de faire ce qu'a fait mon ami René Cher à un moment, c'est des faux PV. Ça, c'est une solution. Non mais, C'est comme la police municipale. non mais ça permet, alors maintenant, parce que vous avez l'air de bien connaître le problème, faites-moi une proposition. On se voit bientôt avec la présidente du handball. On en discutera parce qu'elle aussi elle est concernée. Ah ben je ne parle pas pour du foot. Hein, Non, mais je veux dire l'ensemble des occupants du complexe sportif, forcément, qui sont touchés. Et à la limite, ils sont touchés par des gens qui font partie de leur club, vraisemblablement. Hein? Donc, on fait comme ça, M. Agathe, on en discute quand on se voit avec Mme Angol.
abstention, des avis. Nous, on participe au vote comme nous l'avions fait lors de la présentation du projet. Oui. Alors, participez au vote. Alors, maintenant, je pose la question, Madame Fontaine. Il faut enlever le panneau du trottoir. Non, c'est pas de ça, on parle pas de ça. On parle de la fourrière. Il y a plein de gens. On parle de la fourrière, Madame Fontaine. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je m'abstiens. Madame Boucla, Mademoiselle Boucla. Abstention également. Abstention également. Je vous remercie. Alors, le PSIL. Le PSIL, donc soyez bien attentifs. Alors, le FSIL. Alors, je vais essayer de le traduire. Le FSIL, c'est un fonds de soutien à l'investissement local. C'est spécifique, c'est une enveloppe qui n'est pas répétitive comme d'autres, qui a été débloquée, je vais y arriver, en deux phases, une à 500 millions d'euros et une à 300 millions d'euros. Alors malheureusement, c'est pas que pour Vieux-Condé, c'est pour l'ensemble du territoire. Donc concrètement, aujourd'hui, il va falloir s'habituer, et c'est un peu le changement, que ce soit dans toutes les collectivités aujourd'hui, où on n'est plus sur l'attribution d'une subvention automatisée, mais plus sur un système de fenêtre de tir et d'appel à projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les villes demain, et pas spécifiquement Vieux-Condé, n'ont pas préparé leur dossier, ne pourront jamais répondre à ce type d'appel, on peut dire d'appel à projet. Donc le FSIL, c'est quoi? C'est l'ouverture des robinets par le gouvernement, on va être très clair, par un pur hasard, n'y voyez pas une élection électorale ou une tombola d'ici un an. C'est l'ouverture de 300 et 500 millions d'euros qui vont permettre de compenser des projets spécifiques. Donc ça est arrivé très rapidement en termes de communication. De mémoire, c'était à la mi-mars ou début mars, ou quelque chose de ce style, et il fallait qu'on ait nos dossiers, nos fiches, ils appellent ça des fiches, les fiches déposées pour le FSIL avant le 1er avril, il me semble, de mémoire. Donc, on n'a bien évidemment pas attendu après le FSIL, de toute façon on l'aurait pas vu arriver, donc ça ne servait à rien d'attendre. Donc on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait inscrire dans ce FSIL et comment on pouvait être éligible, nous, ville de Vieux-Condé, sur un certain nombre de programmes. Donc bien sûr, le préfet nous a écrit, comme à toutes les communes, en expliquant dans quel cadre réglementaire on pouvait rentrer sur ce nouveau fonds de soutien. Alors, c'est pas neutre, même si l'enveloppe au niveau national paraît ridicule, quand on ramène les 500 et les 300 millions au niveau national, c'est pas terrible. Il faut quand même retenir que la subvention du site peut aller jusqu'à 80% du montant du budget, enfin du montant du coût de travaux du projet sur leur taxe. Donc 80% par les temps qui courent, c'est pas rien. Donc forcément, on ne va pas demander la prise en charge des bacs à fleurs du balcon de la mairie. On est parti sur deux choses importantes pour nous et à notre vision de la chose. C'est le marché de performance énergétique dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. On a réinscrit des crédits, enfin on a rectifié une autorisation, pardon. Donc concrètement c'est quoi? C'est la performance de l'énergie sur la rénovation et l'installation de l'éclairage public. C'est l'un des gros marchés de ce mandat. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 3 prochaines années, cette année c'est environ 400, je crois qu'ils sont là d'ailleurs, longtemps, je dis des bêtises, c'est pas environ, c'est 341 hors taxe sur l'année 1, l'année 2 250 et l'année 3 250. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va investir dans un relamping total de la ville de Vieux-Condé, puisqu'on a un état d'éclairage public très dégradé. Le but c'est d'injecter des fonds le plus rapidement possible. Ce marché part sur 8 ans avec un prestataire. On est en pleine discussion, on les a reçus il y a peu de temps. La commission d'appel d'offres se réunira d'ici environ un mois, je pense, une fois que toutes les analyses seront faites. Nous avons 4 candidats. C'est un marché qui pèse lourd, qui sera sur 8 ans. Et sur les 3 premières années, on injecte énormément de fonds. Pourquoi le faire? Parce que le but, c'est d'avoir une économie d'énergie. Aujourd'hui, nous avons des ampoules classiques et sodium. Le but, c'est de les remplacer par des LED qui nous engendrera une économie en termes de coût d'électricité qui nous permettra. Donc plus on investira dans le relamping rapidement, moins on aura de consommation d'énergie rapidement. Donc l'effet mécanique des deux, c'est ça. Ça, c'était juste pour rappeler ce que c'est qu'un marché de performance énergétique. Donc forcément, vu les montants que je viens de vous citer, on est parti sur ce FSIL, il y en a un deuxième après. Donc page suivante, page 23, vous avez le montant global, donc 841 000 € hors taxe sur la durée des 8 ans. Alors ne lisez pas, il y a une erreur, c'est pas un prêt, quand vous voyez la participation de la ville de Vieux-Condé. Donc si on était éligible au FSIL, ce sont des candidatures. C'est-à-dire qu'après, il va y avoir une commission nationale, départementale qui va décider quelle commune est éligible et dans quelles conditions. Donc aujourd'hui, si on était éligible au FSIL, on aura la réponse après, mais il faut pouvoir délibérer pour ça et donc aller jusqu'au bout de notre candidature.
Ça voudrait dire que sur les 841 000, on pourra aller jusqu'à une prise en charge du projet à hauteur de 672 800 euros. Le chiffre est décalé, mais il faut le lire en une fois, 672 800, et le reste à charge ne serait que 168 200 euros. Donc la notion de prêt, ne la voyez pas, il n'y aura pas d'emprunt. D'abord, on ne prête pas, on emprunte. Il n'y aura pas de prêt, c'est le reste à charge potentiel si on est éligible pour ce FSIL. Et ensuite, il y en a un deuxième après. Je continue. Allez. Je fais une deuxième après. C'est le même. Le mécanisme, je ne vous l'explique pas, je viens de vous l'expliquer, c'est le même principe. On pouvait inscrire un certain nombre de projets. Donc on est parti des projets les plus importants. On l'a dit, on l'a répété depuis qu'on est arrivé depuis 2 ans. Nous avons un patrimoine qui est assez dégradé sur certains. Je pense à la bibliothèque, je pense à l'école Germay, enfin l'école du Monde Perrouet, tout le monde identifiera mieux. L'hôtel de police, alors l'hôtel de police, c'est l'ancien hôtel de police national. C'est un peu la bibliothèque, c'est un bâtiment annexe. Donc voilà, donc on est parti sur ces budgets-là parce que ce sont des budgets importants. Le coût de l'opération sur la bibliothèque municipale, c'est plus de 240 000 euros. L'école du Monde Perrouet, c'est 274 000 euros. Et le mérite, avec ou sur le FSIL, il faudra qu'on la fasse, parce que c'est une école qui est en train de se dégrader à vitesse grand V. Donc il faudra absolument qu'on trouve les moyens nécessaires pour le faire, pour que nos enfants puissent aller à l'école dans des conditions correctes. Il n'y a pas que Carnot, il n'y a pas que Kaby, il y a toutes les écoles. Le poste de police municipale, c'est la rénovation de toiture. Bref, on a chiffré tout ça, et là, un peu sur le même principe, vous avez le total des dépenses pour la ville, c'est près de 700 000 euros, 692 877 et 57 centimes. Donc là aussi, la notion des 80-20, ça veut dire qu'on pourrait être éligible jusqu'à 80%. Donc sur cette somme globale, ça ferait plus de 554 000 euros qui seraient susceptibles d'être pris en charge par ce fameux FSIL. Je suis au conditionnel dans ce que je dis, puisque, encore une fois, et je suis en train de vous le dire à tous, nous sommes en train de changer d'air et nous ne sommes plus dans des projets où on a un appel, où on a une subvention automatisée. Il faut aller chercher l'argent. Pour aller chercher l'argent, il faut qu'on soit prêt. Donc dans la ville de Vieux-Condé, comme dans d'autres collectivités, on va travailler différemment dans les années à venir pour qu'on puisse préparer nos dossiers et qu'ils soient éligibles. Et lorsque la fenêtre de tir s'ouvre, on puisse lancer notre projet et espérer avoir un partenariat avec l'État, la région ou le département. Bon, alors, pour ce faire, on a fait un peu de visite. Donc, on a eu la chance d'avoir la visite de Monsieur le Président, député de notre circonscription, de l'agglomération de Valenciennes. J'ai saisi personnellement notre ami, mon ami Alain Boquet. Et on a eu aussi, ça vient de tomber, la visite de Monsieur le sous-préfet qui a vu l'ensemble des bâtiments, y compris l'église Sainte-Marie, que nous n'avons pas mis parce que là, on est dans des sommes pharaoniques et ça nous permettrait éventuellement d'être retoqués. Voilà, ceci étant dit, je vous propose donc de passer au FSIL, le fonds de soutien, donc 20 à 23, pour la rénovation de l'éclairage public. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Et maintenant, toujours fonds de soutien aussi. Là, c'est l'amélioration phonique et thermique pour la couverture des bâtiments. École Georges Germay, bibliothèque et hôtel de police. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien non, je vous remercie. Avant de conclure, je voudrais vous donner rendez-vous page 26. Vous avez l'ensemble des décisions prises dans l'application des articles 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des éclaircissements, des précisions? Donc vous voyez à la fin, les dernières Force, Orange, RDR, tout ça, ça concerne soit la suppression ou les détournements de réseau du PNRQAD, réseau des fluides. C'est tout ce qu'on a débranché à... C'est tout ce qu'on a débranché à Boris-Vian et voilà. Il n'y a donc pas de questions diverses. Alors, sur ça, oui. Moi, j'avais qu'une petite question sur ça. C'est concernant la régularisation fourrière 2015. Nous sommes page 26. Ah, la première ligne en tout petit, oui. C'est la fourrière des Kiens et des Cops. Oui, c'est animaux. La SPA. Oui, la SPA. C'est le ramassage des animaux. C'est pas la ville qui était à la fourrière. Non, avec ça, on peut se faire un moto de fourrure avec les bagnoles. Voilà. Bien, avant de se quitter, je
voudrais vous donner quelques dates et je compte sur votre présence et sur cette animation. La Vivixita, 10 courses de la paix le dimanche 17 avril à partir de 9h. Vous savez qu'il y a eu un concert rock dont un de nos amis est dans la salle. On va remettre Terre tous debout une somme de 2600, 3600 euros. 1600 euros, je crois, aux jeunes sapeurs-pompiers, aux orphelins sapeurs-pompiers. Et ensuite, le 29, 30 et 1er mai, les turbulents, l'événementiel, fin avril, 1er mai. Voilà. Donc voilà les rendez-vous, je dirais, importants qui vont se dérouler. Merci. Mesdames. Je voulais juste éclaircir, tout à l'heure j'ai posé une question au niveau des subventions pour les associations. Oui. Je voulais juste éclaircir, j'ai très bien compris que ça fonctionnera pareil que l'année dernière, mais la caisse et qu'après ça sera le relais. Ça j'ai très bien compris. Mais ma question était, les associations aujourd'hui vont savoir qu'il va y avoir moins 140 000 euros. Comment et combien les questions vont être posées au niveau des associations? Comment ça va être attribué? Madame Trottin, il semblait avoir répondu. Oui, j'avais dit que c'est la commission des finances qui va... Oui, ça j'ai compris que c'est la commission des finances, mais les questions qui vont se poser au jour d'aujourd'hui, en sachant qu'il va y avoir moins 140 000 euros, comment les associations aujourd'hui vont penser que ça va être tripartite ou autre? Est-ce qu'il va y avoir des critères ou autres? Est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui ou pas? Non, je ne peux pas Vous attendez la commission des finances pour leur expliquer comment c'est comment. Ça me semble facile. Hein. Je mais sais, j'ai on va les compris. Hein. Non, Mais les associations se poseront des questions. On va les rencontrer. C'est pas de ma faute si on a été notifié il y a à peine 15 jours des sommes dont on va pouvoir. Les sous qu'on va voir dans ce porte-monnaie. Donc, la manière, on l'a voté globalement. La manière dont on va les distribuer, c'est simple. Il va y avoir une commission de finances et on va les rencontrer. Je sais que les associations ont des besoins financiers, Voilà. et puis un calendrier qui commence à tourner. Cette année, on est en retard, c'est pas de notre faute, croyez-le, c'est pas une volonté, bien au contraire. Les associations, c'est quelque chose, surtout les bénévoles, de très important. On va faire rapidement. Et je prends l'engagement de, dès que les sommes sont définies, de les payer au plus vite, de façon qu'on n'ait pas toujours, comme d'habitude, ce delta, septembre à septembre, et non pas 1er janvier, 31 décembre. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est simplement un manque de notification par l'État des dotations qu'on possédait. Je crois que voilà, c'est compréhensible pour tous. Hein. Sur le même sujet? Non. Bah non, il n'y a pas de question diverse. C'est une question de fonctionnement. C'est pas une question. Donc c'est pas à l'ordre du jour. Ça concerne l'OMS. Eh bien l'OMS, ce sera la commission qui se réunit. Il va y avoir une réunion qui est prévue, donc ce mardi 19. Voilà. Et encore une fois, nous n'avons pas été invités. Mais enfin, bon, je ne répondrai pas à cette question étant donné qu'elle n'a pas été faite dans les délais par écrit, mais je crois que ça fait Ce n'est déjà... pas une question diverse, monsieur. C'est une question de Qui n'a pas été règlement invité? Une question de règlement Qui n'a pas été invité? Qui est élu de l'opposition. Mais, Nous avons été désignés Monsieur le à la ministre, dernière réunion du Conseil. je me refuse de tomber dans le piège de répondre à ça. C'est quelque chose qui a déjà été fait, dit et redit. Donc, je clôt la séance. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Rendez-vous très rapidement. Surtout, n'oubliez pas une chose, c'est de signer les différents procès-verbaux ainsi que le budget. Merci bien.